En Afrique, faire la demande de main d'une femme au mariage, c'est le griot qu'on fait appel. Quand il s'agit d'un baptême, c'est le griot qui vient. Quand c'est un mariage, c'est le griot qui est là. Le temps pour ce samedi après-midi qui ensoleillé déjà en février, c'est exceptionnel, de venir pour ce lancement, cette présentation par Annette Inifopa de Roméo Bineta. Donc bienvenue dans cette chefferie de Bunda qui voit sa fille se lancer dans l'écriture, mais pas n'importe laquelle, c'est le roman. Le roman, c'est quand même celle qui demande d'avoir beaucoup d'imagination et aussi faire appel à nos rêves et notre empathie envers des personnages qu'elle va nous présenter. Pour discuter avec elle de cette œuvre, moi je suis juste là pour l'accompagner moralement dans cette aventure. Pour discuter avec ça, on est accompagné par Michel Akizimana qui va être un peu depuis le parterre, notre interlocuteur, celui qui va aussi vous titiller pour le questionnement. Je ne vais pas en dire trop parce que pour une fois, je n'ai pas lu l'histoire. J'ai vu l'image, j'ai vu le titre, je connais l'autrice et ça m'a suffi déjà d'être séduite parce que je connais un peu sa plume. Annette, bienvenue, bravo pour ce nouveau bébé et Michel, je te laisse la parole. Oui, c'est presque, je dirais, impossible, parce que présenter une personnalité comme Annette, c'est un peu difficile. Mais la seule chose que je me suis dite, et hier en y pensant, c'est que je me suis dit, bah, de toute façon, beaucoup de gens ici à Charleroi, bien sûr, il y a probablement des gens qui viennent d'ailleurs, mais ici à Charleroi, tout le monde connaît Maman Annette. Est-ce qu'il y a encore un mot à dire ici à Charleroi, dans tout le cadre des activités culturelles, qui n'a pas assisté à l'une ou l'autre manifestation de l'événement bien connu ici à Charleroi, Afrique Culture, dans les milieux culturels africains. Maman Annette donc a démontré suffisamment qu'elle est dynamique, qu'elle a un engagement très important à se mettre en route après écrire un livre. Alors voilà, on se dit, mais écrire un livre c'est bien. Mais alors, pardon, je présente bien évidemment, voilà, voilà, il est là, voilà, Roméo Bineta. Et naturellement, quand on dit qu'il y a un livre, on se demande, mais qu'est-ce que ce livre contient? Bien sûr, il est bien marqué que c'est un roman, mais un roman, c'est une histoire. Et une histoire, il faut la construire, il faut savoir comment elle est née. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Maman Annette pour nous parler de son livre, comment ce livre est né, comment il a eu, on peut dire, le courage d'écrire, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui disent, oui, mais vous savez, moi aussi je vais écrire un livre, mais on ne voit jamais paraître ce livre. Alors, malheureusement, j'attends jusqu'à la fin, forcément. Mais elle, ici, elle a réalisé son livre, parce qu'elle m'en avait parlé il y a quelques années en me disant, je vais écrire aussi un livre. Je disais, bon, ça va, on va attendre, on va voir. Et voilà, le moment est arrivé, l'enfant est né, et il s'appelle Roméo Bineta. Et je pense que c'est l'aîné, puisqu'il y aura certainement des frères et sœurs après. Voilà. Maintenant, pour cette soirée, voilà comment ça va se passer. Donc, elle va présenter, dire un mot concernant son livre, comment ça s'est conçu. L'accouchement a duré combien de temps, je ne sais pas. Et la gestation, bien sûr, aussi. Et alors, après, on va avoir un morceau de musique à notre ami Kouyaté. Et puis après, alors vous aurez l'occasion de poser des questions et des réponses, parce que j'imagine qu'il y en a qui se posent des questions, voilà, le livre, bon. Et puis après, on va continuer, je continuerai avec vous en vous disant ce qui va suivre, etc. Alors, réservez bien vos sous, parce qu'à la fin, il y a le livre là que vous pouvez acheter. Tout ce que je fais, je dois le faire vraiment avec beaucoup de plaisir, sinon je ne le fais pas. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis mis à écrire. Il y a une autre question, parce que c'est... Et pourquoi pas le livre alors, évidemment? Pourquoi? L'histoire, donc comment vous aimez l'histoire? Oui, oui. Bon, je commençais d'abord par pourquoi je choisis le... J'écris pas vraiment sur la problématique des migrants ou machin. Oui, voilà. J'ai choisi le roman parce que je veux créer mon univers. Je veux parler des faits réels dans la fiction. Je dis,
c'est que c'est vrai que la fiction se nourrit de la réalité, mais j'ai voulu pointer du doigt les problèmes de notre société via la fiction, dans la fiction. Donc c'est ainsi que il m'est venu l'idée de travailler sur le type roman. Et pourquoi Roméo et Binetta? Beaucoup de gens m'interpellent sur le titre parce qu'on connaît en Afrique l'œuvre de André Davesne, à l'école primaire. Ouais. Mamadou et Binetta apprend à lire. Mamadou et Binetta avait été petite, avait les tresses comme ça, c'était trop ridicule, trop infantilisant. Donc voilà. Et il y a d'un côté Mamadou et Binetta, il y a de l'autre l'œuvre de Shakespeare qui est Roméo et Juliette, qui parle des sentiments de personnes issues de familles très opposées qui s'aiment. Donc l'histoire que j'ai voulu construire, et que j'ai d'ailleurs construit avec Roméo et Binetta, c'était d'émanciper Binetta d'abord, parce qu'actuellement les femmes africaines manifestent une ouverture sur le monde. C'est plus Roméo et Binetta là qui marchait les pieds nus, qui avait son petit cartable sur le dos, non. Actuellement, non, j'ai dit, tout projet qui touche la femme africaine se base toujours sur l'alphabétisation. Quand il y a le DAPA actuellement, où je n'étais pas d'accord, j'ai dit non, la région wallonne ne peut pas signer un tel projet, un tel parcours sans l'accord des gens sur le terrain. Actuellement, dans mon association, je ne connais pas les femmes qui ont des problèmes avec le français. Donc, l'établir des femmes des ménages. Occupez-vous de ces femmes-là. Non, on veut s'occuper des femmes de l'alphabétisation. On est quand même dans la migration de 4e génération. Vous n'allez pas venir nous dire qu'on a encore ce souci-là. Donc voilà à peu près le pourquoi du comment. Et prendre Binetta qui est issu de la littérature africaine et prendre Roméo qui est issu de la littérature occidentale et mettre les deux pour faire deux personnes qui vivent dans un même toit, qui s'aiment et qui vivent dans un même toit, avec leur culture vraiment très différente, était vraiment quelque chose que j'ai voulu expérimenter. Parce que actuellement, dans notre société, le vivre ensemble est vraiment un mal. Vous voyez ce qui se passe? Le petit Mati, là, qui a été poignardé à 16 ans, qui a été poignardé par un chauffeur de bus. Vous voyez en France, un enfant qui a été agressé, Théo, qui a été agressé sexuellement par les forces de l'ordre. Ça veut dire que l'heure est vraiment très grave. Roméo et Binetta sort du cadre sentimental et parle de ces problèmes de société, du vivre ensemble, du racisme, de la discrimination, de l'accès au travail. Donc tout ça se retrouve dans le livre Roméo et Binetta. Ce morceau s'appelle Koulangyan. Quand on dit Koulangyan, c'est le rythme des chasseurs. Tous ceux qui font la recherche de quelque chose pour le bien-être des humains. Savoir vivre en communauté. Prends le problème de ton prochain comme si c'était le tien. Connaître la difficulté de tes prochains. Savoir venir au secours. Les chercheurs en mandingue c'est eux qui savaient venir au secours des malades, qui connaissaient les plantes qui guérissent, qui nous apportaient aussi le fruit de la savane. C'était le médecin dans l'Empire mandingue. Dans l'Empire mandingue était constitué en différentes classes sociales. Les griots comme je suis, qui sont là, comme le conseiller royal.
qu'ils étaient la bourse de la population. Parce que le roi ne peut pas savoir tout. Il y en a qui vivent bien, il y en a qui ne vivent pas bien. Et à certaines décisions du roi, c'est le griot qui savait, qui fait partie de la population, il est des deux côtés. Le roi prend certaines décisions qui n'est pas bon pour sa population. C'est le griot qui prenait son petit instrument, le goni, pour lui donner des bons conseils. C'est pour cela qu'on nous a appelés autrement dans l'Empire Mandingue les Guélis. Mais quand on dit griot, certains pensent que c'est des sorciers. Non, ce n'est pas des sorciers. C'était le conseiller royal. Pendant toutes les activités en Afrique, faire la demande de main d'une femme au mariage, c'est le griot qu'on fait appel. Quand il s'agit d'un baptême, c'est le griot qui vient. Quand c'est un mariage, c'est le griot qui est là. Pour accompagner les guerriers dans la bataille, c'est le griot qui vient. Aujourd'hui, c'est un samedi qui n'est pas comme les autres samedis. Et bravo à Annette pour cette belle initiative. C'est pas seulement que ce rythme est chanté justement pour les sacers, non. Tous ces gens qui vont à la recherche de quelque chose pour faire apporter du bien à la population, on peut jouer cette chanson pour la personne. Merci beaucoup tout ce que tu fais pour les femmes africaines. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on vit en Europe qu'on va laisser tous nos côtés. Le moyen de s'acheter un peu de blancheur qui les a frustrés pendant longtemps, où est le problème? Parfois, l'argent sert aussi à accéder à certains fantasmes. Il y a également un autre phénomène irréfutable qui alimente la supériorité de la race blanche chez mes parents et d'autres détracteurs du mariage mixte. C'est le phénomène transrace. C'est quoi le phénomène transrace? C'est la première fois que j'entends ce mot. Les transraces sont ceux qui n'ont pas de race. Il est très difficile de définir quand on les aperçoit à quelle race ils appartiennent. C'est très courant actuellement. Comment ça? Ils marchent avec un masque? Non. Ils se blanchissent tellement la peau pour paraître blanc, comme Michael Jackson par exemple. Oh, ça, c'est un cas extrême et tellement rare. Hein? Rare? Ne vois-tu pas le nombre de femmes noires qui essaient de désespérément de radier tout ce qui leur rappelle leur race, comme si c'était une malédiction dont elles voulaient à jamais se délivrer? Oui, c'est bien de le constater. Qu'en est-il des femmes blanches qui passent leur temps au solarium pour avoir une peau basanée? Elles ne veulent pas avoir une peau noire, mais souhaitent tout simplement tromper l'entourage sur leur statut social. Genre, je suis tout le temps en vacances. N'importe quoi. Elles font des opérations pour avoir des formes pulpeuses des femmes noires. Quasiment la totalité des perruques blondes, rousses, châtaignes, c'est un mimétisme très ridicule qui conforte les penseurs de la race suprême. En falsifiant leur apparence, c'est ce qu'on appelle faux et usage de faux en droit. Chacun fait comme il l'entend. C'est la liberté de posséder son corps et d'en faire ce que l'on veut. Les gens, comme tes parents, pensent encore à la hiérarchie des races. Quelle honte! Chérie, tu sais, l'amour finit toujours par triompher. Je te dis qu'il faut laisser le temps à mes parents pour qu'ils s'habituent à cette situation qui est un fait accompli pour eux. En plus, j'ai carrément l'impression que tu es du côté de tes parents. Hein?
leur laisser le temps de m'accepter comme si j'étais une gangrène qui minerait dorénavant leur vie. Non merci, je rentre demain. Écoute mon amour, je sais que tu es énervé et ce n'est pas le moment. N'en parlons plus et vivons notre histoire pleinement sans toutes ces interférences. C'est facile à dire. Dois-je à chaque fois justifier ma présence à tes côtés? Je t'aime, c'est l'essentiel. Nous ne devons plus en parler, je t'en prie. Parlons d'autre chose. Ah. Il y a une part de vérité, de biographie, d'autobiographie là-dedans. Quelle est ta part personnelle dans le roman que tu as écrit? L'autofiction, c'était un roman qui s'inspire de la réalité, pas forcément de la mienne. Je dis que tout le monde... Le roman, c'est comme ça. À la fin, on s'identifie. Et s'il n'y a pas identification, il n'y a pas roman, il n'y a pas fiction. Donc voilà, ce n'est pas de l'autofiction. Et je voulais dire aussi que un bon romancier ou une bonne romancière, c'est quelqu'un qui a un peu de psychologie. Donc les personnages, il faut créer des personnages et leur donner une psychologie qui suive l'histoire. Je n'ai pas voulu faire de Bineta une femme forte qui braquait. Non, j'ai vraiment équilibré. Pour ne pas, parce qu'à la fin, on devait dire que non, elle était très dure, elle était non. Par contre, il y a des personnages que je les ai rendus psychopathes dans l'histoire. Quand Bineta était en Afrique, par exemple, elle vivait chez son futur beau-frère. Donc le mari... Non, c'est l'histoire. J'ai dit que ce monsieur, le mari de Tante Bête, comme je l'ai appelé, j'ai fait un malade. Il est vraiment malade dans sa tête parce qu'il veut épouser Bineta qui est là pour attendre son mari. Donc il veut épouser la belle-nièce de sa femme. Il a déjà 2 femmes à la maison. Et le jour même qu'il conduit Bineta, le jour du mariage, c'est lui qui vient prendre la mariée. Et il continue, tu es sûr que tu veux pas. Donc, vraiment, je dis que c'est aussi ça être romancier, c'est créer des personnages qui vont avec les rôles qu'on les donne. Qui sont ici présents. Vous avez l'habitude, quand vous voyez un couple mixte, pour vous, vous êtes automatiquement basé, c'est un mariage de papier. Mais vous oubliez que, mais le contraire, comme on a souligné là-bas avec les joueurs et tous ces vedettes, toutes ces vedettes, on ne parle pas de papier quand c'est les femmes européennes qui épousent nos riches beaux gosses. Mais quand c'est nous qui prenons les beaux gosses qui sont à côté ici, c'est directement lancé pour le papier. Or, vous oubliez qu'avant même qu'il y ait papier, il y a attirance, il y a amour, il y a sympathie, il y a feeling. Et ça, vous oubliez. J'aimerais vous rappeler que là, comme Maman Annette nous a mis des épopées, des imaginations, mais basons-nous dans l'amour parce que actuellement, sans amour, il faut croire dans l'amour, croire en amour parce que l'amour, c'est ça qui fait vivre l'humanité. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. Et en fait, je ne sais pas si elle a lu le livre, mais c'est sûr. Je n'ai pas lu, je venais pour... Ah oui, mais parce qu'il y a un chapitre justement sur les difficultés de Bineta à avoir ses papiers. Et elle voit que ça, exactement. C'est franchement, je veux dire ce que je pense. Non, c'est pas possible. J'adore lire. Non, vous l'avez lu quand même. Non, je lis beaucoup et j'écris aussi. C'est ce qui est là-dedans. Je suis aussi en train d'écrire. Est-ce que je mens? C'est ce qui est. Mais à la fin, Non, en tout cas, c'est ça exactement. Donc, ça me fait le suspense, la surprise. Oui, mais voilà, ça va. C'est 250 pages. non, c'est pas ça. Les amateurs diront. Ah, il y a 2 doigts qui se lèvent. Je commence par la dame, le monsieur. Voilà, madame. Bonjour tout le monde. Je nous remercie déjà tous qui sont venus encourager notre sœur Annette. Merci Annette, toi qui as pris le devant pour dire tout bas, tout haut ce que nous disons tout bas. Il y a beaucoup d'énigmes entre les couples mixtes. Moi, j'en ai vécu, je parle du concret. Peut-être c'est pas mon problème ou quoi que ce soit que tu as édité dans ton livre, mais je me retrouve là-dedans. Il y a beaucoup de difficultés entre le mixage blanc et noir. Et je crois que d'office, la première des choses quand on voit, c'est « Ah, qu'est-ce qu'il est encore allé se foutre ?» ou bien « Qu'est-ce qu'il allait encore trouver ?» Peut-être les papiers, peut-être l'argent, peut-être... On ne sait pas qu'en dessous de tout ça, au début, c'est l'amour.
l'amour qui est la clé de tout. L'amour qui nous accompagne, l'amour qui marche avec. Et en dehors de ça, il y a des soucis des deux familles, la famille de l'Européen comme la famille de l'Afrique. Nous, je ne sais pas comment dire, la famille africaine aussi, ils ont des gros soucis quand leur fille dit ou leur fils, je vais épouser un étranger. Et ils ont peur, ils disent, mais qu'est-ce qu'elle est allée chercher? De même que la famille européenne, ils ont dit, ah, encore celle-là qui vient dans notre four, se fourrer le nez dans nos histoires. Mais éclaircir comme ça, c'est vrai qu'on n'a pas, c'est les bribes qu'on a pu apercevoir, mais c'est clair que quand on va lire ce livre, chacun va se retrouver là-dedans, on va tirer beaucoup de leçons, on va tirer, comment je vais dire, on va tirer une grande partie de notre vie, de nos vies, de ma vie, et on va comprendre qu'il y a l'amour au-delà de tout ce qui est, de tout ce qui s'affiche, tout ce qui est cliché. Il y a l'amour en dessous de ça. C'est ce que j'avais aimé. Ah oui, il y a... Excusez-moi, voilà. Et après, c'est bon. Oui, Je peux m'asseoir? bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Excusez-moi, je suis venu un petit peu en retard. Je n'ai pas suivi tout et je n'ai pas lu le livre d'avant. Je dis quand même merci à Annette pour le chef-d'œuvre. Et je ne peux que poser des questions qui sont apparentes. À savoir, je vous regarde la photo, la titraille, et j'aimerais un peu qu'elle revienne un peu dessus, nous dire ce qui l'a marqué, ce qui l'a permis de faire ce choix. Et une autre question qui me taraude toujours l'esprit lorsque je vois quelqu'un griffonner quelque chose sur un papier, c'est de savoir si ça pourrait nourrir quelqu'un. Et si oui, à quand est-ce qu'il y a une suite? Et c'est pour quand? Merci. Oui, je lui ai dit, ça c'est la couverture du roman. Est-ce que je peux utiliser la photo? Il n'a dit pas de problème. Il m'a dit, il va demander au couple. Le couple, ils ont dit oui tout de suite. C'est vrai, j'ai oublié de les inviter. Ils ont été vraiment très sympas. Mais la maison d'édition a dit le oui en l'air là. Il faut que leur accord soit écrit. Donc, ils ont tout de suite écrit, ils ont donné leur accord. C'est comme ça qu'est née cette couverture. Cette couverture. Parce que sur la main, vous voyez, il y a la forme du cœur. C'est comme une cerise sur les gâteaux. Donc, en fait, ce que je voudrais dire, au niveau de l'écriture, c'est quelque chose de magique. Si je parle de cela, c'est parce que j'en témoigne étant qu'auteur aussi. Quand on commence à créer, c'est l'étape où on se déconnecte du monde actuel, on se met dans un monde fictif. Et à ce moment-là, donc, il y a beaucoup de choses qui arrivent. On n'a pas de questions à se poser pour savoir si on va vivre de cela ou pas. Mais c'est la flamme qui brûle l'intérieur de l'écrivain. Il transmet tout ce qu'il a. Il donne sa part de vérité, de tout ce qu'il peut ressentir dans la société. Et quand on a posé des questions à dire si on peut vivre de ce qu'on écrit, l'auteur ne se pose pas la question. Tout viendra avec le temps. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Merci. Moi, parce que je regarde la problématique qui est attaquée, qui est une grosse problématique, qui interpelle non seulement les institutions en termes de validation des mariages mixtes, en termes de brassage de culture, et les statistiques qui prouvent que à peine 10% des mariages mixtes arrivent à tenir au bout de 5 ans. Donc ça veut dire que c'est une grosse problématique. Donc moi, je profite ici pour dire qu'en dehors du roman, il faut en faire... Ah, il y en a qui n'attendent pas. Ben, je disais à Annette, je vais reprendre, qu'elle a attaqué une grosse problématique qui semble être individuelle, qui semble être un roman, mais qui est une grosse problématique sociétale, au niveau de la validation des mariages, des couples mixtes, de la problématique du brassage culturel, de tout, c'est tout un ensemble. Et je voulais profiter donc pour lui dire qu'il faut aller au-delà. Parce que c'est un petit roman qui peut déclencher beaucoup de choses, qui peut déclencher des débats, qui peut déclencher l'envie d'en parler. Parce que jusqu'à présent, c'est des problématiques qui sont confinées. Et on voit juste les conséquences des divorces. Moi-même, je suis une femme mariée à un Européen. Donc, je sais de quoi j'en parle. Donc, il faut que nous prenions ça. Parce que nous sommes ici en communauté. Comme une grosse problématique à traiter.
Et c'est alors là que le livre va commencer à vivre lui-même. Parce que l'impact qu'on va créer autour du livre va permettre qu'on achète le livre, on voit qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont les problématiques qui sont traitées et qu'on les embrasse. Donc c'est ce que je voulais dire. Maintenant qu'on réfléchisse comment cette problématique peut être traitée, parce que c'est une problématique. Et je sais qu'il y a des appels d'offres, parce que je suis dans les domaines, des appels d'offres à projets qui parlent de la problématique. De tolérance dans ces pays où nous nous trouvons. Non, Annette, ce n'est pas seulement un genre de fiction. Et je n'accepte pas que tu accouches très très vite dans notre roman. Laisse-nous travailler avec ce livre. On va l'utiliser comme matériel. Je suis très contente de me retrouver parmi vous aujourd'hui avec ce beau soleil. Comme l'a dit notre frère, on a tout délaissé pour venir supporter notre sœur Annette, parce que ce qu'elle fait là, c'est franchement magnifique. Je ne vais pas beaucoup parler, je ne vais pas poser une question, mais je vais juste apprécier la chose à sa juste valeur. Déjà, je tiens vraiment à attirer l'attention de beaucoup de personnes ici. Pour moi, ce livre ne parle pas uniquement de la mixité africaine européenne. Vous devriez aussi voir, pousser la chose un peu plus loin, voir ça dans un mariage ou une vie de mixité africaine aussi. Parce que quand on parle de mixité, une Camerounaise ou un Camerounais qui va épouser un Congolais ou une Congolaise, voyez-vous, c'est aussi difficile que les couples mixtes africains et européens. Donc ça devrait ouvrir à le débat encore beaucoup plus loin. C'est pas qu'ici, en Afrique aussi, et c'est très important, même entre nos enfants, c'est pas que la vie du couple, c'est aussi la vie amicale, la vie des enfants à l'école, sur tous les terrains. Donc je tiens à dire merci, bravo, et que l'inspiration puisse s'accroître de plus en plus en toi, afin que tu puisses nous ramener autre chose qui pourrait éventuellement réveiller notre intelligence, parce que ça c'est un monument que tu offres à l'Afrique, pas seulement aux Européens, au monde entier. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Je bénis l'édition. Je bénis l'édition. Le travail de la femme, le travail de l'africaine et le travail des hommes qui nous soutiennent et qui nous supportent. C'est juste